Dans cette vidéo, je vais analyser 3 produits sur Amazon. Certains font des milliers d'euros de chiffre d'affaires, pourtant je ne les lancerai probablement jamais. Tandis que d'autres peuvent paraître moins intéressants, alors que ce sont de superbes opportunités. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer celui que je pourrais réellement lancer avec mon propre argent et je vais classer les différents produits du plus intéressant au moins intéressant. On commence tout d'abord avec un produit, un tapis de yoga qui est un produit très populaire sur Amazon. Et les chiffres le confirment. Car si on regarde un peu les différents listings, on peut voir que certains vendeurs génèrent des centaines de ventes par mois. Alors est-ce que toi aussi tu dois se lancer sur ce marché ou est-ce une fausse bonne idée? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo. Quand on analyse de façon plus précise les différents concurrents sur le marché des tapis de yoga, on se rend compte que malgré le volume énorme de ventes par mois, très peu de vendeurs arrivent réellement à gagner de l'argent. En effet, si je prends les 20 premiers résultats de recherche, je me rends rapidement compte qu'un seul vendeur fait 60% des ventes du marché et le reste des 19 vendeurs se partagent les miettes et cela se comprend. On est sur un marché très saturé où les vendeurs ont des milliers d'avis et le vendeur numéro 1 en a plus de 7000, ce qui est énorme. Aussi, il y a une autre chose qui est pas très évidente sur ce marché, c'est le fait de se différencier. On va pouvoir faire un coloris ou un matériau différent, mais ce n'est pas toujours suffisant. Par exemple, on peut voir que certains essayent d'innover en faisant notamment des tapis en liège ou en autres matériaux, mais ils ont du mal à décoller. En plus de cela, le budget publicité sur ce genre de marché va être très élevé pour avoir un minimum de visibilité. Plus il y a de vendeurs sur un marché et plus ça va être difficile de pouvoir mettre en avant son listing. On aura des enchères qui seront bien plus importantes, donc pour qu'on obtienne un clic d'un potentiel client, il va falloir dépenser parfois 1 euro voire plus sans garantie de succès, surtout quand la plupart des concurrents ont déjà des listings de bonne qualité. Alors il devient très difficile qu'un client achète votre tapis plutôt que celui d'un autre concurrent. Et sur ce marché, le nombre de concurrents est très important. Plus de 3000 en prime, donc on est clairement ici sur un océan rouge. Verdict pour toutes les raisons qu'on a vues jusque-là, à savoir le niveau de concurrence, la faible possibilité de différenciation. Je vais éliminer d'emblée cette idée produit, donc ce sera un no-go. Passons maintenant à l'idée produit numéro 2, un porte-savon mural. Alors si j'analyse un peu ce marché, je peux me rendre compte que certains vendeurs ayant peu d'avis arrivent à faire des ventes. Donc c'est un signe que ce marché peut être facilement percé, même par les nouveaux entrants. Il y a aussi une grande possibilité en termes de différenciation, en termes de personnalisation produit, ce qui est l'idéal pour se démarquer. Sauf qu'il y a un problème majeur sur ce marché, c'est la demande. Si on regarde les différents produits qu'il y a sur ce marché, on se rend compte que les vendeurs les plus performants ne dépassent pas 100 ventes par mois pour ce produit, alors qu'il est vendu à une dizaine d'euros, ce qui n'est pas fameux en termes de chiffre d'affaires mensuel. Alors mon verdict pour ce produit, je trouve que c'est trop d'efforts pour pas grand chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lance un produit sur Amazon et qu'on va ensuite le ranker pour s'installer sur le long terme, pour un produit qui fait 100 ventes par mois ou qui en fait beaucoup plus, ce sera globalement le même effort. Donc ici finalement on travaille beaucoup et derrière pour peu de résultats. Et même si j'arrivais de mon côté à faire comme les concurrents, c'est-à-dire une centaine de ventes par mois et que je vise la moyenne haute en termes de prix de vente, donc autour de 13 à 15 euros, je vais faire à peine 1300-1400 euros de chiffre d'affaires mensuel et encore ce n'est même pas garanti. Donc le seul intérêt que je verrais pour ce produit, c'est dans une stratégie de développement de niche. Donc imaginons que j'ai déjà une marque dans l'univers des accessoires de salle de bain, alors pourquoi pas ajouter ce produit à mon catalogue, mais comme premier produit je n'irai pas dessus. Donc verdict, ce sera un no-go pour ce produit. Idée numéro 3, je suis tombé sur cette idée produit par hasard sur Amazon et ça a vite attiré mon attention car j'ai moi-même été client de ce produit. Un réveil simulateur d'aube. Ce genre de réveil, contrairement au réveil traditionnel qui vous éclate les oreilles, va vous permettre de vous réveiller tout en douceur grâce à un son et une luminosité progressive simulant le passage de la nuit au jour avec une lumière qui semble imiter la lumière naturelle du soleil. Ce genre de produit est très en vogue en ce moment car on cherche de nos jours le plus possible à se rapprocher de notre mode de vie naturel en tant qu'humain, donc ici en l'occurrence se réveiller au rythme du soleil. Ce genre de produit a beaucoup de chances de fonctionner. On le voit avec différents concurrents qui n'ont pas plus d'une centaine d'avis et qui arrivent malgré tout
tout à faire de bons chiffres, autour de 4-5 000 euros par mois de chiffre d'affaires, ce qui est plutôt pas mal. L'autre aspect qui me plaît sur ce marché, c'est la possibilité de différenciation, que ce soit en termes de design. Donc on peut faire ici une lampe en forme de boule, en forme de cylindre, en forme de carré, etc. Il y a aussi les fonctionnalités, donc on va pouvoir faire différentes fonctionnalités par rapport aux concurrents. Il y a aussi les possibilités de couleurs, etc. En plus, comme c'est un produit qui va se brancher directement à la prise, alors il n'y a pas vraiment de restrictions en termes de transport. Verdict, on est ici sur un produit avec une grande possibilité de différenciation. On peut le vendre à un bon prix et il y a suffisamment de demandes. Donc je valide ce produit, ce sera un go pour moi. Avant de passer au classement des différents produits qu'on a vus jusque-là, sache que pour pouvoir savoir si ces produits sont une opportunité ou non, je les ai passés à travers mon système de validation de recherche produit. En gros, c'est simple. Tu identifies une opportunité produit. Ensuite, grâce à mon système de validation, tu vas pouvoir passer donc de l'idée à la réalisation et savoir vraiment si ça vaut le coup de passer à l'action ou pas, de contacter les fournisseurs et de enfin sourcer le produit. Parce que certains produits peuvent paraître bien sur le papier, mais une fois qu'on a passé dessus différents critères, on se rend compte que finalement ce n'est pas viable. Et donc ce système peut te permettre potentiellement d'économiser des milliers d'euros lors de ton lancement de produit. Et c'est ce même système que j'utilise quotidiennement dans mon business Amazon qui a généré à ce jour plus de 1,2 million d'euros de vente. Je peux identifier rapidement les idées produits qui ont le potentiel de transformer mon business de celles à éliminer. Tu peux accéder à la méthode en cliquant sur le lien en description de la vidéo au tarif de lancement. Profites-en tant qu'il est encore temps car la formation va sûrement être augmentée par la suite. On en vient maintenant au classement, différentes idées produits qu'on a vues jusque-là. Et sans surprise, le réveil simulateur d'aube arrive en top du classement. Ensuite, je mettrai le tapis de yoga. Malgré la concurrence très forte, cela reste un énorme marché et avec un peu de réflexion, il est possible de se différencier des autres, même si ce n'est pas gagné et qu'il faudra potentiellement investir des gros montants en publicité. Et enfin, en dernier, je mets le porte-savon, car même si je fais un produit parfait, je sais que je vais avoir du mal à en vendre beaucoup. Alors que pour lancer ce produit, ça me demande presque autant d'efforts que les autres. Donc ça ne vaut pas le coup. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like pour soutenir la chaîne et me dire quel sujet tu aimerais voir traité dans une prochaine vidéo. Salut!